Bonjour à tous. Alors de retour pour un compte rendu déchetterie. Donc on va commencer tout de suite avec ce baril. Voilà, de style vintage. Voilà, comme vous pouvez voir sur l'automobile. Récupéré par ma petite chérie d'amour. Ensuite, on a juste à côté ce PC portable de la marque Toshiba. Donc à l'heure actuelle, j'ai pu le démarrer. L'écran ne s'allume pas du tout. Le PC était imbibé d'humidité. Il a pris la pluie. Et les charnières sont cassées. Voilà, donc bon, à voir si ce sera pour pièce ou à remise en état. Sûrement dans les prochaines vidéos, je vous tiens au courant. Donc il y avait sa batterie et son chargeur qui est ici. Juste en dessous, on a un bloc écran de chez Toshiba aussi. Donc j'ai pas le reste du PC. C'était tel quel, il était avec l'autre, tout simplement. Donc la dalle, je l'ai vérifiée, elle est intacte. Donc voilà, bon, ce sera toujours ça de prix. Hein. C'est une dalle 15,6 pouces, c'est toujours utile. Comme c'est des modèles assez standards qu'on retrouve assez facilement, ce sera toujours un écran gratuit. Juste à côté, on a un système de tireuse à bière. Voilà. Donc ça, c'était récupéré hors déchetterie. Voilà, je l'ai entièrement nettoyé, remis en état. Donc il est parfaitement fonctionnel. J'ai aussi la machine de système de compression pour chercher directement la bière dans les barils. Donc ça, il a pris la crue. Donc je ne sais pas s'il est toujours en état de marche. Donc ça sera à voir aussi. Il est assez lourd, donc ou je ferai une vidéo directement où il est situé, ou je le ramènerai directement ici. Voilà. Donc à voir. À voir, à voir. Juste à côté, on a un gros outil de chez Black & Decker, donc un taille E vintage. Voilà, donc je l'ai en partie démonté. À l'heure actuelle, il ne démarrait pas du tout. Bon, la prise qui est ici est complètement oxydée. Les connectiques là sont à moitié craquelés et tout. Donc il a vécu. Hein. C'est un appareil des années 70-80. Donc bon, c'est un peu normal avec le temps que ça s'oxyde et puis que ça détériore. En plus, les lames n'avaient pas été nettoyées alors que c'était conseillé par la marque. Donc automatiquement, il y a de l'oxydation, il y a de la rouille. Donc bon, il y a pas mal de boulot, mais il a l'air d'être pas mal. Donc à voir, à suivre, à suivre. Juste en dessous, on a quelques câbles, quelques connectiques de PC. On a un petit morceau de plastique qui, pour ceux qui connaissent, la trappe de cache disque dur pour le système des PS3 FAT. Voilà. Donc c'est toujours cool d'en trouver parce que des fois il en manque. Donc voilà, ça c'est cool. Là, bon, connectique I2 classique, ça c'est pour un petit vélo. On a un petit dissipateur vintage aussi. Ça c'est toujours cool d'en retrouver, il est en bon état. Voilà, ça c'est toujours bien pour remettre un système. Juste en dessous, on a un petit produit de chez Steam. Voilà, bon, j'ai pas le chargeur. Donc, Steam Link, pour ceux qui connaissent, avec connectique HDMI et tout. Donc il avait l'air d'être pas mal. Bon, je peux pas le tester à l'heure actuelle, hein, comme c'est un chargeur un peu spécifique. Mais bon, à voir. À suivre, à suivre. Juste à côté, on a 6 barrettes de RAM en DDR1. Voilà, de différentes marques, même de chez Samsung et autres. Voilà, bon, des RAM assez classiques. Hein. C'est des 256 mégabits. Donc voilà, bon, c'est des trucs assez vintage maintenant. Mais bon, ça peut toujours servir pour refaire des vieux PC. Donc pourquoi pas. Juste à côté, on a quoi? On a un PC caisse. Voilà. De la marque JDC, le modèle Elegance 1500. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, il y a des rayures. Bon, après, il a été mis un petit peu à l'arrache dans la benne, hein, donc je le récupère tel quel. Pour l'instant, il ne débarre pas. Il y a eu de l'oxydation aussi au niveau de la lime. Il y a des points de rouille et tout, donc bon, à voir. À suivre aussi. À voir si ça vaut le coup ou pas, parce que c'est quand même un vieux système. Hein, je verrai si c'est intéressant ou non. Mais bon, ça serait quand même cool de le voir démarrer, comme c'est un écran tactile. Donc ça pourrait être pas mal. Il y avait une licence Windows 2000 dessus. Donc bon, pour vous montrer un petit peu l'âge du truc, il a au moins 20 ans facile. Juste à côté, alors là on a un produit d'exception, hein, qui se fait de plus en plus rare. On a une PlayStation 1 stylisée sur Tekken. Et à l'intérieur il y avait un petit CD Rainman qui fonctionne. Hein. Bon, à l'heure actuelle j'ai pas de manette, on va dire parfaitement fonctionnelle pour pouvoir la vendre. Mais bon, ça c'est toujours un bon point. Une PS1 qui fonctionne parfaitement, j'ai déjà les câbles, hein, mais bon. Après, trouver une manette, ça va devenir un petit peu compliqué, mais bon, pourquoi pas, si je fais des mix de manettes HS. Donc à voir, à suivre aussi. Juste à côté, on a des pièces de micro-ondes, parce que oui, je répare aussi les micro-ondes. Donc ça, c'est toujours cool d'en prendre. Hein. Au prix où coûtent les plateaux sur Internet ou en magasin, ça fait mal. Juste au-dessus, on rentre dans la catégorie Lidl. Donc on a 2 chargeurs de piles troniques qui sont pour l'instant HS, on va dire,
il ne charge pas les piles, hein, donc à voir. Il y avait un petit peu d'humidité sur l'un, donc on verra bien ce que ça donne. Comme c'est quand même des produits qui sont garantis 3 ans, donc c'est quand même un certain gage de qualité. Donc on verra bien, on verra ce que ça donne. Juste en haut, Tronic aussi, 250 watts, c'est un chargeur allume-cigare pour voiture, pour brancher directement une prise ou de l'USB directement dessus. Donc ça c'est toujours pratique quand on part en voyage. Donc pour l'instant j'ai pas pu le tester, mais bon j'ai vu qu'il y avait des points de rouille, donc je pense qu'il a pris aussi l'humidité. Juste à côté pareil, le chargeur de batterie pour appareil Parkside, donc de chez Lidl aussi. Donc pour l'instant je l'ai branché, il ne démarrait pas non plus, donc à voir. Pour l'instant, j'ai pas de batterie ou d'appareil Parkside dans mon stock. Donc, j'ai pas mal de marques, mais pas ça. Juste à côté, bon là, une belle trouvaille. Voilà, donnée par un de mes clients. Donc, un PC de la marque HP. Donc, avec un Core i3, hein, comme sur le PC portable Toshiba. Donc voilà, celui-ci est parfaitement fonctionnel du côté matériel, mais non du côté logiciel. Donc, à voir. Il y a un souci avec le clavier quand le système est démarré. En tout cas, il était équipé de 8 Go de RAM en DDR3, d'une bonne carte graphique, donc d'un Core i3 comme vous pouvez voir, et d'un disque dur d'1 Tera. Donc voilà, une bonne configuration. Il y a de l'USB 3.0 à l'avant et à l'arrière aussi, donc pas mal du tout. Juste en dessous, on a donc 2 éléments audio de la marque Onkyo, donc un mini amplificateur et un lecteur CD. Donc le lecteur CD était non fonctionnel, j'ai pu le dépanner, donc le CD était bloqué tout simplement, donc il fallait débloquer le système, j'ai huilé tout l'ensemble. Il y avait un CD de Florence Ferretti dedans, donc qui était fonctionnel aussi, donc voilà, toujours ça de prix, même si c'est pas terrible. Juste à côté, donc bon, la semaine dernière on avait la caméra Super 8 et cette semaine on a le vidéoprojecteur Super 8 de la marque Hurtier. Il y a la notice aussi avec. Bon, il est pas dans un super état, mais bon, vu l'âge du produit, c'est quand même cool. C'est un produit qui est fabriqué en France, bien sûr, hein. Donc il y a quelques traces d'oxydation et de rouille, mais bon, vu l'âge du produit, il faut déjà être satisfait de ce qu'on a. À l'heure actuelle, j'ai pas pu le tester. Le câble a été endommagé, il était coupé à l'arrière. Donc bon, une future réparation, ça aussi, ça sera à suivre. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas de bobine Super 8 de toute façon, donc pour l'instant ce sera juste un test simple de démarrage. Voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve au niveau des récup. Mais bon, pour l'instant les Super 8 c'est pas mal. On a aussi cette guirlande hein, que j'ai installée juste là. Donc une guirlande qui est à 99% fonctionnelle. Il y a 3 lampes qui sont défectueuses, mais bon, ça n'empêche pas l'ensemble de marcher avec un petit interrupteur. Donc ça c'est toujours cool. Voilà. Alors, ensuite, on va revenir sur la semaine dernière, donc les récupérations de la semaine dernière. Donc, tout de suite, on va commencer avec mise au point, voilà, avec le GPS TomTom, donc qui fonctionne parfaitement. J'ai pu le connecter à mon PC, j'ai installé les mises à jour et tout, aucun souci. Parfaitement fonctionnel, la batterie charge très bien, il tient bien la charge, donc pas de souci particulier. Voilà. Donc, dernière mise à jour installée pour ce modèle-là. Donc, un mini TomTom, hein, voilà, ça c'est toujours cool. Voilà, ça sera vendu assez rapidement. Juste à côté, on a le mini PC HP que je vous avais parlé. Donc c'était celui-ci, voilà. Donc le mini PC Win Client qui était pour des PC d'entreprise. Donc là, ici, il y avait une barrette de 1 Go en DDR3 qui est juste là, bon, un peu pourri hein, de la part d'HP. Je l'ai remplacé par une 4 Go en DDR3. Donc mon projet personnel sur ce produit, ce serait en fait d'installer un disque dur ou un SSD directement sur le connectique SATA qui est ici. Donc il faudrait que j'achète un adaptateur tout simplement pour pouvoir l'installer à l'intérieur. Donc ça serait mieux d'avoir peut-être un SSD au niveau des tremblements et tout, parce qu'il n'y a pas de système de fixation de disque dur. Donc ça serait quand même un beau projet, lui mettre sûrement Windows 10. Voilà, avec 4 Go, il y a Intel Atom 1,66 GHz. Donc bon, je pense qu'il est parfaitement compatible pour Windows 10. Ensuite, les disques durs. Bon, alors les disques durs, bon, un peu déçus. Donc sur les 5 disques durs, il y en a 3 qui sont défectueux. Donc les 200 Go et le 250 Go. Donc ont des secteurs défectueux qui sont partiellement ou complètement défectueux. Donc bon, ceux-là, c'est foutu. Ce sera pour pièces et pour la ferraille. Les deux autres, on a 2 petites capacités. Voilà, un Western Digital, 160 Go, un autre de 320 Go. Donc les deux sont parfaitement fonctionnels, donc ça c'est toujours ça de prix, ce sera pour sûrement des futures installations de PC portables, donc ça à suivre. Pareil
pour le Samsung que je vous avais dit la semaine dernière qui était fonctionnel, bon qu'il est toujours parfaitement fonctionnel, le petit souci c'est qu'en le nettoyant en fait on ne le voit pas à l'écran mais il y a une rayure en fait qui parcourt la dalle et qui ne s'enlève pas, même à l'éponge magique, donc c'est un peu dommage, je pourrais pas le vendre, mais bon, après comme vous pouvez voir il est quand même dans un bel état, et puis c'est bon, c'est du Samsung, hein, c'est du 23 pouces aussi, voilà, c'est toujours ça de prix aussi, ça me servira comme écran de test tout simplement. Et pour finir, alors ça je vous en avais pas parlé parce que ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo tout simplement. Voilà, c'était une future, non plutôt une ancienne récupération déchetterie. Voilà, de la marque Go Sport, donc un beau vélo, un VTT en tout terrain. Voilà, bon, il y avait deux petits défauts sur ce vélo. Le premier, bon, c'est la selle hein, qui est en mauvais état. Bon, après ça n'empêche pas de poser son cul dessus. Bon, il y a quand même des trous, hein, c'est pas très esthétique, mais bon, après à l'utilisation ça pose pas de problème. Pareil, on a un petit souci au niveau du dérailleur. Bon, tout simplement, ça doit être une panne assez connue sur ces vélos-là. C'est qu'en fait, le dérailleur, il est en partie cassé au niveau du plastique ici. Pourquoi faire ça en plastique et pas en métal? Bon, telle est la question. Peut-être une question de coût, tout simplement. Bon, j'ai bidouillé le système comme je pouvais avec un câble électrique. Donc, j'ai rattaché le câble tout autour pour pas qu'il bouge quand je fais du vélo, tout simplement. Voilà. Mais sinon, il fonctionne parfaitement. Donc, voilà. Ça, c'est une belle récup. Surtout au prix que coûtent les vélos à l'heure actuelle, c'est toujours bien d'en récupérer un. Il est pas si vieux que ça en plus, hein, donc voilà, comme vous pouvez voir, hein, il est plutôt pas mal. Voilà, bon bah je vous dis à la semaine prochaine pour de futures vidéos. Comme vous pouvez voir, il y a toujours de belles choses. Bon allez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, hein, je le dis pas, mais bon, c'est bien de le faire de temps en temps, un petit commentaire pour faire plaisir, et surtout n'hésitez pas à s'abonner. Allez, à bientôt les gars!